Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la chocolaterie Mathilde Failly, atelier numéro 16, et la fromagerie Le Petit Train du Nord. Découvrez la chocolaterie Mathilde Failly, ses chocolats fins et pâtisseries artisanales. Entre tradition et innovation, elle se démarque par le choix des matières premières de qualité naturelle et la valorisation des produits locaux. La fromagerie Le Petit Train du Nord vous propose une aventure gastronomique sans pareil, avec ses fromages de fabrication artisanale disponibles dans une centaine de comptoirs fromagers à travers la province, dans tous les IGA du Québec et sur place à la boutique, pour être conseillés et accueillis par notre équipe familiale passionnée. Atelier numéro 16, c'est votre opinion sur le web pour vivre une expérience gourmande et découvrir de nouveaux produits régionaux. Laissez-vous surprendre par les boîtes découvertes. Joignez notre agence d'artistes culinaires puisque nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents et produits différents. Parce que manger local, c'est chic. Bonjour tout le monde et merci d'être avec nous pour souligner notre dernière émission de la saison. Aujourd'hui, on s'inspire. Je reçois en entrevue un chef passionné qui nous fera aussi une de ses recettes préférées, passe-partout, qui vous sera utile autant le matin qu'au souper. À la demande générale, je reçois pour une deuxième fois cette saison Emilia Sirois, avec qui on parle de l'assimilation des protéines. Enfin, on s'équipe et on prend les trucs de Sophie Jobin, pâtissière, pour des desserts dernière minute pour gâter vos invités. Bonne dernière émission! Guillaume, ça fait plus d'1 an qu'à chaque fois que je parle de bouffe, il y a du monde qui me disent « Faut que tu connaisses Guillaume! Tu connais-tu les bien traités? » Et là, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Tu vas cuisiner pour nous autres un petit peu plus tard tantôt. Ouais. Mais en te parlant au téléphone pour préparer l'entrevue, j'ai vu qu'au-delà de faire de la bouffe, tu as des valeurs puis tu as une philosophie de travail qui rejoignent beaucoup les miennes d'ailleurs. Ça veut dire quoi pour toi être un chef? Bien, être un chef, premièrement, moi, je me considère pas comme un chef. OK, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai tellement à apprendre, j'ai tellement de choses à découvrir, des techniques à essayer. En cuisine, il faut toujours avoir des mentors avec toi. C'est ce qui te permet d'évoluer, d'aller de l'avant, d'élargir tes horizons, développer tes goûts, tout ça. Moi, je me considère pas un chef. Moi, ce que je fais, je répands la nouvelle de la bouffe. OK? Je veux vraiment... Dans l'entreprise, mon entreprise est bien traitée dans la région de Mirabel. Je fais des gros efforts. On travaille cette année pour essayer de mettre un peu un mouvement dans ce qui se fait dans la bouffe dans notre région actuellement. OK? J'enseigne avec la tablée des chefs. Oui, je sais. Donc, c'est des ateliers culinaires. Donc là, je suis dans 2 écoles secondaires avec des jeunes de 12 à 17 ans. C'est eux qui s'inscrivent d'eux-mêmes. Fait qu'ils ont déjà un intérêt. Ils ont un intérêt pour la bouffe. Puis, le but, là, c'est vraiment que mes jeunes sortent de là avec une autonomie, puis un désir, puis un vouloir de continuer avec, dans la magie de la bouffe, là, si on veut. Là. Tu parles beaucoup d'inspiration. Qu'est-ce qui t'inspire, toi? Est-ce que c'est ce qui se fait ailleurs dans le monde? Est-ce que c'est les produits de chez nous? Qu'est-ce qui... Bien, c'est au Québec, ce qui est le fun, c'est comme que je parle beaucoup avec mes jeunes, c'est qu'on a un regroupement de beaucoup d'origines. Hein? On a une influence française dans notre cuisine, avec un peu tout le monde qui va avoir ses origines et ses... Oui, les cultures c'est ça, et les tout, cultures. Là, donc, tu mélanges tout ça et tu as ta propre identité culinaire qui t'appartient à toi, OK? Dépendamment du milieu d'où tu viens. Donc, à partir de là, on a des super produits au Québec. C'est de travailler avec ces produits-là avec sa touch personnelle à soi-même pour pouvoir développer ses recettes. Puis vraiment, le but, c'est d'avoir du fun. On s'entend avec la bouffe, là. C'est ça le but premier, parce que c'est la valorisation. Moi, mon coup de foudre, ça a été carrément commencer à travailler dans les restaurants. J'avais 16 ans à peu près. Bien là, tu fais un service, tu fais un rush en cuisine. Bien là, ta valorisation, maintenant, elle est
sur le moment, tu finis ton service, mais tu sais, j'ai réalisé ça, j'ai servi 50 personnes, 100 personnes dans ma soirée. Tu as les commentaires directs des gens qui mangent aussi. Aussi. Puis là, ben, avec mon entreprise actuellement, c'est le contact direct avec mon client. Tu es directement chez les gens dans leur cuisine. Tu sais, ils peuvent pas te mentir. Hein? Tu le sais s'ils aiment ça, s'ils aiment pas ça, et c'est toujours d'aller chercher l'effet wow. Moi, c'est ce que je priorise le plus. Et de cette manière-là, ben je fais vivre une expérience à ma clientèle et moi, je m'épanouis aussi de ce niveau-là. Oui. Tu as dit l'effet wow. Ouais. Moi, je te suis sur les réseaux sociaux, ton compte Instagram, ton Facebook. Tes photos sont magnifiques. On mange aussi avec les yeux. Bien, c'est prouvé. Hein? C'est 20 qui va être visuel. Tu vas avoir l'approbation de la personne qui va goûter à ce que tu fais juste avec la présentation. OK? Fait qu'il y a je mets beaucoup. J'ai un effet, tu sais, j'aime la créativité que je peux mettre là-dedans. Les détails. Oui, exactement. Tu sais, les petits traits dans les assiettes, tout ça. Puis ça, c'est quelque chose qui me fait triper, là, carrément. Là. Je ne le cacherai pas. Là, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est facile d'aller chercher de la visibilité de ce côté-là. On est dans un temps où le monde tripe sur la bouffe, suit les chefs à la télé. Donc, ils veulent prendre des ateliers de cuisine. C'est ça. Tu sais, il y a un engouement qui est là. Donc, les gens se nourrissent aussi de ça, autant sur les réseaux sociaux que je te dirais même plus, qu'ils vont plus voir des recettes qui sont affichées, qu'ils vont en manger pour vrai dans les restaurants. Donc, tu sais, c'est le mix de tout ça qui fait en sorte que l'alimentation, la gastronomie, en ce moment, tu sais, on est au top, puis ça n'a pas l'air à vouloir descendre. Oui, c'est une très belle nouvelle, d'ailleurs. Oui. Ben, en tout cas, pour moi, pour toi aussi, ça nous donne toujours du travail devant nous autres. Donc, Là, je te garde parce qu'un peu plus tard dans l'émission, tu vas cuisiner pour nous. Donc, tu m'en parleras tantôt, mais tu viens nous faire une recette passe-partout, un coup de cœur à toi, que les gens vont pouvoir utiliser très simple, vraiment. À Là, plein c'est quasiment une joke comme recette, mais ça se met dans toutes nos recettes, ça se mange à l'année. C'est un coup de fraîcheur. Je vais vous parler aussi des équilibres, des saveurs un peu. Parce que ça, c'est important pour moi, les produits frais, nos fines herbes, de vraiment créer un équilibre dans tout ça. Génial. Fait que je te garde, puis on cuisine ensemble. Ben, bon. En fait, je te regarde cuisiner tantôt, mais peut-être que je mettrai la main à la pâte. C'est bon, à tantôt. Zaan est l'aboutissement créatif de Sophie Paquette, designer de mode émergente, qui dirige ses collections avec la volonté de mettre en valeur la femme dans toute sa simplicité et sa beauté naturelle. Fièrement fabriquée au Québec, Zaan permet de mettre à profit le talent de chez nous. Découvrez la chocolaterie Mathilde Failly, ses chocolats fins et pâtisseries artisanales. Entre tradition et innovation, elle se démarque par le choix des matières premières de qualité naturelle et la valorisation des produits locaux. Emilia, tu viens nous parler d'assimilation des protéines aujourd'hui. Donc, si on parle d'assimilation, c'est que des fois, c'est bien assimilé, mais ça peut aussi mal l'être. Qu'est-ce qui fait qu'on va bien ou pas bien assimiler des protéines? Bien, aujourd'hui, on parle beaucoup de grammes, d'apport, de quantité, de valeur nutritive. Puis moi, en tant que naturopathe, ce qui m'intéresse, comme tu dis, c'est l'assimilation, c'est l'impact de la protéine, la qualité d'une protéine sur le corps humain. OK. Donc, ça n'a pas tant rapport avec la quantité, parce qu'on pourrait trop en prendre puis que ça soit mal assimilé, puis donc que ça ne fasse pas son travail. Est-ce qu'on pourrait un peu dire ça? Exactement. Puis les chances de putréfaction, donc de mauvaise digestion, puis on sait que la putréfaction va avoir un impact sur la paroi intestinale, sur l'inflammation, sur le poids, sur les maladies chroniques, plein de choses. Donc, c'est sûr qu'on veut éviter de putréfier. Donc, oui, absolument. OK. Puis qu'est-ce qui fait... Est-ce que c'est une question de comment que notre physionomie est faite ou c'est la façon qu'on mange qui fait que ça va être bien ou pas bien assimilé? Super bonne question, intéressante, parce que la physionomie peut avoir un impact tout dépendant est-ce que la personne digère rapidement ou lentement. Puis donc, le métabolisme, c'est tout ça? Exactement. Ouais, okay. Puis sa dépense journalière, est-ce qu'elle reste assise sur une chaise au travail ou elle fait du sport énormément? Fait que ça, c'est un bon point. Puis l'autre point de ta question, c'était... Bien, c'était ça. C'était est-ce que c'est de la façon qu'on mange ou aussi qu'est-ce qu'on mange, là, j'imagine? Puis c'est ça, je te demandais, c'est ça, c'est notre corps. Donc, il y a une partie peut-être de génétique ou de métabolisme. Puis il y a ce qu'on se met dans la bouche aussi, j'imagine. Exactement. Puis c'est là que j'ai des petits astuces, conseils. Oui, puis on les veut. Super. Donc, bien, la digestion commence dans la bouche. Alors, on veut mastiquer longuement, on veut respirer les aliments, on veut sécréter de la salive pour avoir plus d'enzymes et mieux digérer. Donc, on entend souvent parler des smoothies dans notre société en ce moment, c'est en vogue. J'ai rien contre les smoothies, sauf que les boire rapidement vont
peut-être créer un ralentissement. Ça ne va pas nécessairement être une bonne chose, un smoothie pour aller chercher un apport en protéines si on est pour le boire rapidement ou stressé. Puis souvent, le fameux smoothie dont tu parles, la protéine qu'il y a dedans, en plus de fruits, yogourt, peu importe, ça va être les fameuses cuillerée de poudre de protéines qu'on met dedans, c'est ça? Exactement. Puis ça, c'est un point. Puis l'autre point, c'est qu'on veut tout mettre dans un smoothie. Oui, on voudrait que tout aille à la même place. On fait les fameux smoothies bruns. Mais le truc, c'est que là, nos smoothies sont un peu colorés bizarres, mais l'affaire, c'est qu'on essaie de tout mettre là-dedans, puis les combinaisons alimentaires sont inappropriées. OK. On va mélanger justement une protéine en poudre dont on parle, qui est très populaire, c'est la protéine de lait. 70 des gens sont intolérants au lactose. OK. Puis la dépense énergétique reliée à cette protéine-là, elle peut être très... Ça peut prendre beaucoup de temps avant qu'on la digère. OK. Donc, si je la mélange à un fruit qui se digère rapidement, je risque d'avoir des petits problèmes de digestion OK. ou d'avoir même de pas nécessairement nourrir mes muscles ou bâtir des tissus en santé grâce à mes protéines. Oui. Puis ce que tu m'expliques là, ça veut dire que des gens qui se sentent pas bien, des fois, vont avoir l'impression que ça peut être poussé jusqu'à aller dans des allergies et tout, puis que ça revient à la base d'aussi simple que ce que tu viens de dire, un mix de quelque chose qui se digère vite avec quelque chose qui se digère plus lentement. Ça peut Exactement. être aussi simple que ça. Exactement. Puis si on parle de la population, là, de tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, qui mélange féculents et protéines animales chaque jour, je pense aux pâtés chinois puis aux autres repas qu'on mange, viande, poisson. Patates au faux steak, là, ce genre de choses-là. Exactement. Pataterie, viande. Bien, la problématique qu'on va retrouver là, c'est que ça se digère pas bien. Okay. Un prend 4 heures à passer la barrière de l'estomac et de l'intestin, l'autre 2,5 heures. On augmente les chances de putréfaction, donc mauvaise assimilation. OK. Puis on n'a pas les enzymes pour bien digérer ça. OK. J'ai l'impression que tu es une bible d'informations. Puis ce que j'adore de toi, c'est que c'est très clair quand tu l'expliques. Les ateliers qu'on peut suivre avec toi, c'est exactement ça. Exactement. On va comprendre à tous les sujets, à tous les niveaux avec des fascicules, des recettes. Donc, comment les intégrer dans notre quotidien facilement. Ça devient au-delà du théorique, ça devient du pratique, puis on comprend. Il y a comme un déclic qui se fait quand tu expliques ça. Exactement. Puis après ça, on a de la facilité à le mettre dans notre vie au quotidien. Exactement. Puis on l'adapte graduellement. Le but, c'est pas de devenir dans une philosophie ancrée dans quelque chose, mais vraiment de, OK, qu'est-ce que moi, je peux faire dans mon quotidien, puis qu'est-ce que c'est la petite chose que je peux changer qui va faire une grande différence. Oui. Tu nous as apporté un de tes coups de cœur au niveau des protéines végétales, c'est ça? Oui, parce que pour moi, une source de protéines assimilables, c'est les protéines végétales. Comme l'émission L'Épicerie récemment a fait une chronique sur, justement, les protéines, puis l'apport en protéines, moi, c'est les protéines à base de riz que j'aime beaucoup. Ce produit-là, c'est un produit québécois qui est fabriqué ici. En plus, on parle de 98,2 d'assimilation. Ils ont pris la protéine crue de qualité biologique sans OGM, puis ils l'ont fait fermenter et germer. Donc, germer, puis ensuite fermenter. Et là, ça nous rend ça donne un produit qui est en acide aminé. Puis, si on parle de protéines, on parle d'une longue chaîne, puis on parle d'acide aminé. Donc, là, ça fait que le produit va s'assimiler beaucoup plus rapidement sur le temps de digestion. Donc, on va en avoir les effets. On peut le mélanger dans un lait végétal très rapidement. Il est onctueux. Il n'y a pas d'autres ingrédients nécessairement à l'intérieur. Donc, on n'a pas de sucre ajouté, de saveur. On a de la vraie vanille ou du pur cacao cru, du stevia qui est sans index glycémique. Donc, on a vraiment toutes les chances de le digérer. OK. Tu parlais aussi, parce qu'on a commencé à jaser tantôt, on fait tout le temps ça avec tout le monde, de la cuisson aussi, qui est importante. Mais quand on consomme beaucoup de protéines animales ou qu'on en consomme, selon l'Institut de cardiologie du Québec, on parle de 3 fois 85 grammes par semaine. La cuisson, ce qui serait intéressant d'aller intégrer, ça serait la mijoteuse ou la cuisson à vapeur ou la cuisson à 230 degrés Fahrenheit et moins pour éviter le développement de toxines à l'intérieur de la nourriture qui vont affecter le système immunitaire éventuellement. Qui est un autre sujet qui est ta spécialité, l'alimentation hypotoxique. Tu nous en as déjà parlé, donc j'invite les gens justement qui veulent revoir ça à aller sur la chaîne YouTube pour revoir l'entrevue que tu nous avais donnée. Merci énormément d'être venu nous voir. La compagnie nous offre un sac de protéines, donc à faire tirer. Alors, rendez-vous sur la page Facebook partout ici. On mettra tous les détails de comment participer. Merci énormément. Merci. Je te souhaite une belle fin de grossesse. Merci beaucoup. Et au plaisir de te revoir pour d'autres chroniques aussi intéressantes en 2017, Emilia. Merci. Catherine. Atelier numéro 16, c'est votre opinion sur le web pour vivre une expérience gourmande et découvrir de nouveaux produits régionaux. Laissez-vous surprendre par les boîtes découvertes. Joignez notre agence d'artistes culinaires puisque nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents et produits différents. Parce que manger local, c'est chic.
La fromagerie Le Petit Train du Nord vous propose une aventure gastronomique sans pareil, avec ses fromages de fabrication artisanale disponibles dans une centaine de comptoirs fromagers à travers la province, dans tous les IGA du Québec et sur place à la boutique, pour être conseillé et accueilli par notre équipe familiale passionnée. Mon dernier coup de cœur de la saison va à un bijou breloque créé pour souligner les 3 ans des Merveilleuses. Il comporte un pompon, un diamant, une plume et un pétale de peau pourrie, 4 éléments afin de s'offrir estime et douceur, des valeurs au cœur de la mission de ce groupe créé par Karine Champagne et ses alliés. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la bouffe? C'est que tous les profits de la vente seront remis à ANEB. Parce que la bouffe, pour certaines personnes, c'est un combat. ANEB est un organisme exceptionnel qui vient en aide aux gens vivant avec un trouble alimentaire. On se le procure sur la boutique MV au coût de 15 $. Il est fait par Nancy Ramaglia de Zen Ma Vie qui crée des bijoux d'intention. Sonia Tremblay, l'instigatrice du projet, souhaite aussi qu'il soit déposé dans des commerces, alors avis à tous. C'est un magnifique coup de pouce que Sonia va donner à l'organisme avec cette idée et ils vont trouver plusieurs preneurs, entre autres dans la grande famille des MV de Karine Champagne, que je salue. Ça se glisse pas mal bien dans un bon Noël, non? Sophie, tu viens nous équiper aujourd'hui pour être toujours prêt pour les invités qui vont soit coller un peu longtemps à la maison ou des invités de dernière minute quand on veut faire des desserts. Puis là, tu m'as dit que tu as tout fait ça en 1 heure? Oui. OK. Je suis impressionnée puis je veux savoir comment. Aussi simple. Ça nous prend pas grand-chose, dans le fond, dans le congélateur ou dans notre frigo. Donc, une genre de base à toujours avoir pour être sûr qu'on a quelque chose sous la main. Oui. Des fruits congelés. N'importe quel, ceux que vous préférez, autant pour faire des smoothies, pour faire des coulis, pour agrémenter un restant de bûche, un gâteau au fromage, un petit gâteau blanc que grand-maman nous a laissé parce qu'elle a voulu nous faire plaisir. Moi, je vous propose le pudding aux fruits. Simplement des fruits congelés dans le fond d'un plat, un peu de sucre, sirop d'érable ou qu'est-ce que vous voulez, et un gâteau blanc. Soit votre recette, soit une recette de boîte commerciale qu'on fait si on n'a vraiment pas le temps de se casser la tête. Avoir de la crème glacée. Une bonne crème glacée vanille, on peut en faire ce qu'on veut. À la dernière minute, vous la laissez fondre légèrement. Vous mélangez des fruits confits, des noix, pépites de chocolat, que ce soit au lait, chocolat blanc ou chocolat noir, des morceaux de biscuits en miettes. On brasse ça, on sert ça dans un beau verre à martini pour faire différent. C'est le temps des fêtes. Ben oui, tout à fait. Et ça fait un dessert express, je vous dirais, en 5 minutes. Génial. Ou sinon, je vous propose la crème glacée. Avec du café. Avec du café, affogato. OK. Moi, je ne suis pas familière avec ce dessert-là. Explique-moi, là, on l'a en pièces détachées. Tu fais quoi avec ça? Dans le fond, très simple, vous servez votre boule de crème glacée dans un plat. Et quand c'est le temps de le servir à vos invités, vous aromatisez soit votre café avec un petit alcool, Grand Marnier, Baileys. Brandy, peu importe, là, où est-ce qu'on a envie. Et bien chaud, vous le servez sur la crème glacée. OK. Simplement comme ça. Et vous allez voir, vos invités vont être impressionnés. Le goût de la crème glacée bien froide avec le café chaud vient faire un contraste agréable en bouche. C'est un dessert très populaire en Italie. Génial. Belle idée aussi. Mon meilleur ami. Le caramel. Puis là, explique-nous, parce qu'on a toute l'impression que c'est quelque chose qu'on achète en petits pots puis qu'on n'est pas très bon à faire. C'est assez simple quand même à faire. Oui, hein? Du sucre, un petit peu d'eau. On le fait cuire jusqu'à temps qu'on arrive à une belle couleur dorée. OK. S'il est trop ambré, vous allez voir, ça va être un peu trop amer. OK. Quand il arrive à bonne couleur, vous prenez votre crème 35, vous en mettez, de préférence en dehors du feu. Vous allez voir, ça va faire comme un effet de volcan. Ayez pas peur. Rajoutez encore un peu de crème, laissez refondre. Ça va faire une texture. Puis si vous voulez faire du caramel salé, 2-3 pincées de sel. Merci, bonsoir. Fleur de sel aussi, c'est oui. ça. Idéalement, puis sinon même du sel ordinaire ou vraiment de la fleur de sel? Non, même du sel ordinaire. Si on n'en a pas, on se casse pas la tête. C'est le goût salé qu'on j'aime le veut. côté simplicité. Tu sais, tantôt, tu disais une boîte tout fait. Tu sais, ça se pardonne, une boîte de tout fait à l'occasion. Mais ça, vous l'avez, là. Vous avez un brunch de dernière minute. Mangez des crêpes, des gaufres, sur des toasts. Quand les enfants ne savent pas quoi manger. Moi, j'aurais dit je le mange à la cuillère, mais bon. Ça aussi, sur une crème glacée. Gâteau au fromage aussi. Un autre incontournable, c'est avoir un gâteau au fromage du commerce. Vous le gardez nature. Vous savez vous inviter, vous en coupez des parts avec un caramel, avec une sauce au chocolat rapide.
2 parts de crème pour 1 part de chocolat. Aussi simple que ça. Merci. On fait chauffer la crème, on verse sur le chocolat, on mélange jusqu'à temps qu'on ait la bonne texture et c'est fini. Puis, explique-moi comment tu as fait ces petits trucs que moi, j'ai l'impression que personne d'autre que toi est capable de faire ça. Puis, tu me dis que c'est super facile à faire. Des fonds de tartelettes du commerce, si on n'a pas le temps de les faire. Hein. On est dans le temps de Noël, on est pressé un moment donné, on manque de temps. On les fait cuire à blanc, c'est-à-dire les faire cuire sans garniture dedans. J'ai fait simplement 1 part de chocolat pour 1 part de crème pour faire la même sauce au chocolat, mais beaucoup moins de crème. OK. Je les verse dedans, je laisse le temps de figer. J'ai rajouté soit des petits bonbons de Noël pour faire le temps de Noël, des noix, ou avec des mini guimauves qu'on fait juste passer sous le broil pour faire un effet s'mores. Oui, c'est vraiment génial. Qu'est-ce qui fait peur aux gens dans tout ce qui est dessert et pâtisserie? Parce que je t'écoute parler, puis ça me semble ultra simple. Puis je sais que dans mon entourage, on est une gang à dire « Ah, on n'est pas bon avec les gâteaux, tout ça. » Puis je t'écoute, puis ça a l'air tellement simple. Est-ce que c'est juste d'oser? Oui, c'est juste oser. C'est y aller avec ce que vous avez le goût d'y aller. Allez-y avec ce que vous avez dans le frigidaire. Si vous avez des fruits congelés, de la crème 35, de la crème glacée, des bonnes pépites de chocolat, vous pourrez faire à peu près facilement 8 à 7 desserts différents. Même encore là, la crème glacée, vous n'avez pas le temps de sortir le café. La bonne vieille crème de menthe verte, une petite rasade dessus, là, ça fait un dessert qu'on remet au goût du jour. Merci beaucoup. À défaut de pouvoir t'amener chez nous pour le temps des fêtes puis t'utiliser et utiliser ton talent, on se sert de toutes ces belles idées-là pour gâter notre monde dans le temps des fêtes. Merci beaucoup de nous avoir visités aujourd'hui. Merci, Catherine. Merci. On a notre chef privé qui va nous faire une recette. Et Guillaume, tu me disais, une de tes philosophies, entre autres, c'est que la cuisine, ça peut être très simple. Oui. Bien, en fait, l'important, là, c'est vraiment l'équilibre des saveurs. OK. C'est pas obligé d'être compliqué, la bouffe. On reste dans la simplicité, on reste dans la fraîcheur. Quand tu as un équilibre, que tu trouves ton équilibre à toi, tout se fait et tout est comme plus simple. OK? On va se le dire comme ça. Donc, moi, j'ai une petite recette aujourd'hui. Là. On va y aller. On a notre sucré, qui toujours, moi, c'est avec le miel. On a notre vinaigré avec le vinaigre de riz ici. OK? Fait qu'on est dans une recette de fraîcheur. On a notre basilic pour aller chercher notre fines herbes. Dans mes recettes, c'est toujours ça. Des fines herbes fraîches, qu'on parle de menthe, de coriandre. On vient rajouter notre vinaigre. On vient rajouter notre sucré, notre acidulé avec notre vinaigre, ou on peut y aller avec des agrumes aussi. Okay. Donc, c'est comme une chanson, là. Ça se balance, tout ça. Puis en bouche, tu as un équilibre qui est super intéressant et c'est l'effet wow qu'on parlait tantôt. C'est comme ça que je vais le chercher avec les gens, sans prétention de dire ça, ou que simplement, moi, en mangeant aussi, si je fais hey, ça, là, moi, je tripe ça, là, cette recette-là, bien, je me dis peut-être que ma clientèle devrait l'apprécier. Est-ce qu'il y a un équilibre comme ça? C'est ce qui fait qu'en bouche, des fois, on va dire c'est quoi le petit quelque chose magique? Oui, bien, ça te fait poser des questions puis ça te fait réfléchir, OK? Fait que la personne qui mange va commencer à penser puis va se rappeler des souvenirs aussi à travers ça. Il y a des ingrédients qui te rappellent des souvenirs de ta vie à toi. Ou moi, je me rappelle, c'était une soupe que j'avais mangée. Elle était incroyable ici à Sainte-Adèle, aux 4 fromages. J'avais 12 ans, j'ai mangé ça. Puis le goût m'est resté. J'ai toujours cherché à aller chercher cette saveur-là. Donc, on te regarde aller. On y va. Écoute, c'est tellement simple. J'ai du fromage à la crème Philadelphia, OK? Pour ne pas le nommer. Oui, pour ne pas le nommer. Écoute, tu y vas comme tu veux. Tu mets ça dans ton blender ici. Tu y vas simplement, là. Est-ce que c'est ton meilleur ami en cuisine, le robot? Ou pas nécessairement? Écoute, robot, il en fait partie. Couple d'instruments essentiels qui en fait partie aussi. On va tout le mettre comme ça. Oui, c'est bon, on aime ça. Oui, la mangue, hein, toujours de la... Même si on est en hiver, on va aller chercher un petit goût vraiment de fraîcheur. Là. Mangue, basilic, là, un mix qu'on ne peut pas se tromper avec ça. Je viens chercher mon acidulé avec mon vinaigre de riz, quelques gouttes seulement, simplement pour dire. Encore un petit peu comme ça. Puis je viens balancer mon acidulé, toujours avec mon sucré. Moi, c'est le miel. Il y en a que c'est le sirop d'érable, il y en a que ça va être le sucre brut. Donc moi, j'y vais avec mon miel comme ça. On passe ça au robot. On oublie ça pour 1 minute comme ça.
je vais aller me chercher vraiment une texture de tapenade. Okay? C'est un fromage. Aujourd'hui, j'ai livré des boîtes à lunch. C'était avec cet appareil-là. J'avais fait un gravlax maison. À la place du classique de bagel saumon fumé, moi, c'était avec un gravlax. Puis avec cette petite tapenade-là, écoute, on triche un peu la cuillère. Oui, c'est ça. On triche pour les besoins de la télé. Hein? On comprendra pourquoi. Donc, autant au déjeuner, au dîner, au souper, en collation, faire des bouchées, peu importe. Ça se met vraiment partout. Tu peux faire des quenelles, mettre ça sur tes poissons. J'avais fait ça en démonstration culinaire C'était pour la fête des papilles à Sainte-Thérèse. Là, je veux absolument qu'on parle de tes services parce que t'offres d'aller dans la cuisine des gens. Bien, c'est ça. C'est un service à domicile ou directement dans les entreprises pour les gens en corpo. Donc, c'est vraiment... Mon service, c'est un chef personnalisé, OK? C'est un show qu'on vient donner. On fait à manger devant le monde. Les gens trippent. C'est convivial. Il y a de l'action. C'est pas juste de recevoir chez soi puis de se faire servir. Tu sais, il y a un échange qui se fait avec les gens. Et puis... On rentre dans ton univers. Ouais, t'es chez les gens, on rentre dans ton univers. Autant je rentre dans leur qui me laisse entrer aussi dans leur cuisine, dans leur chez-soi. Puis ça, c'est beaucoup, là, tu sais. Puis tu le vois tout de suite, tu sais. Les gens, ils trippent. Vraiment, là. Puis c'est méconnu encore un peu, les chefs à domicile. Il y en a quelques-uns qui connaissent ça. Ça va devenir de plus en plus populaire. Ouais, puis il faut l'essayer pour avoir envie de le refaire. Exactement, aussi, exactement. Puis il faut l'essayer, c'est ça le truc. Puis une de tes particularités qui fait que tu es assez unique, c'est que tu fais carrément du sur-mesure. Donc, tu ne proposes pas 2 choix de menu puis c'est tout. Tu t'en vas vraiment Non, c'est ça. Tu sais, j'ai des menus de base, mais... Les gens, ils vont voir un peu le style du culinaire de ce que je peux faire. Puis tout est fait maison, hein, de A à Z. Je travaille pas avec des produits transformés. C'est vraiment... je commence avec mon produit brut pour arriver à mon résultat final. Puis... C'est ça, là, j'ai oublié la question. Mais non, mais la question, on parlait de ta passion, fait que c'est normal que tu te perdes là-dedans. Mais écoute, tes coordonnées sont à l'écran. Merci énormément d'être venu nous voir. Ça me fait plaisir. Puis au plaisir de te revoir en 2017 si tu veux venir nous faire d'autres recettes. Super. Restez là, on poursuit l'émission dans un instant. Merci d'avoir été fidèles en si grand nombre pour la première saison de Partout ici à table. Partout ici, c'est aussi un magazine régional et je vous invite à visiter notre site web pour plus d'informations. Je veux absolument remercier la gang que vous ne voyez pas mais qui m'entoure et qui m'a permis d'avoir autant de plaisir à entrer dans vos écrans chaque semaine. Gaston, Raymond, John, ma belle France, Robert, Brigitte, Maxime à la réalisation de l'émission et le directeur de la station, Christian, qui m'a fait confiance. Je pense qu'on peut déjà vous dire que l'émission sera de retour au début de l'année. Suivez donc toutes les informations de votre télé pour avoir tous les détails. Je vous souhaite un bel hiver gourmand et écrivez-moi si vous en avez envie. Être en contact avec les gens est ma raison de travailler. Merci. Un merci spécial à Atelier La Louve, Colombine Drouin, Katia Malorny, Martine Charbonneau et à nos partenaires pour les photos du générique d'ouverture de l'émission. Laurentide Jean-Mange est fière de participer à Partout ici à table et de soutenir les entreprises partenaires de l'émission. Les aliments du Québec, toujours le bon choix. Pour les découvrir, visitez le laurentidejeanmange.ca. L'animatrice porte les vêtements ZAN de la designer québécoise Sophie Paquette. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.